Depuis toujours, on t'a appris à te voir comme un simple être humain, prisonnier d'un corps, limité par ton passé, ton environnement et ta biologie. Mais tout change à l'instant précis où tu réalises que tu n'es pas dans l'univers. Tu es l'univers qui se regarde à travers un corps humain. La conscience n'est pas enfermée dans la matière, elle la traverse, la structure et lui donne forme. Et aujourd'hui, ce n'est plus une idée spirituelle abstraite. C'est un point de convergence entre la physique quantique, la neurobiologie et les traditions les plus anciennes de l'humanité. Ce que les sages pressentaient, la science commence enfin à le prouver. Ta conscience crée la réalité que tu observes. L'expérience des doubles fentes l'a montré il y a plus de 200 ans. La matière n'a pas de forme définie avant d'être observée. Elle existe d'abord comme une onde, un champ de possibilités infini. Et lorsqu'un observateur apparaît, l'onde s'effondre, devient particule et adopte une apparence concrète. C'est exactement ce que tu fais chaque jour sans même en avoir conscience. Tu observes, tu vibres, tu ressens, et l'univers s'organise autour de ton état intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une mécanique vibratoire. La matière est une fréquence densifiée. Ton esprit est une fréquence directrice. Et ton corps est l'écran sur lequel se projette ta vibration dominante. Lorsque tu comprends ça, tu comprends enfin pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation extérieure, mais percevoir deux mondes totalement différents. Pourquoi certains attirent naturellement l'abondance, la fluidité, l'amour, tandis que d'autres vivent répétition sur répétition de schémas douloureux. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, c'est la fréquence. Tu ne reçois jamais ce que tu veux, tu reçois ce que tu es vibratoirement. Et ton identité vibratoire n'est pas déterminée par tes pensées superficielles, mais par ton état d'être profond, celui qui vit en dessous des mots, celui qui fait vibrer ton cœur, celui qui pulse dans ton ADN. L'ADN n'est pas un simple code biologique figé. C'est une antenne, une spirale électromagnétique capable de capter l'information du champ quantique. Il reçoit, émet et restructure ton corps selon la vibration que tu portes le plus souvent. Voilà pourquoi la peur te fatigue, pourquoi la colère te brûle, pourquoi la honte contracte ton thorax et affaiblit ton énergie vitale. Voilà pourquoi l'amour te ouvre, pourquoi la gratitude élargit ton champ, pourquoi l'unité te donne accès à une intelligence que tu ne peux pas expliquer avec des mots. À chaque instant, ton système nerveux, ton cœur, ton cerveau et ton ADN travaillent ensemble comme un instrument de musique, produisant une fréquence unique, la tienne. Et l'univers, ce champ géant de possibilités, te renvoie l'écho exact de cette vibration. Tu émets, il répond. Tu changes, il se reconfigure. Tu t'éveilles, il se révèle. Lorsque tu commences à comprendre que ta conscience n'est pas un produit du cerveau, mais que le cerveau est un produit de ta conscience, tout ton rapport à la réalité se fissure avant de se reconstruire sous une forme totalement nouvelle. Le cerveau n'est pas l'auteur de tes pensées, il en est le traducteur. Le cœur n'est pas un simple organe, il est un oscillateur électromagnétique qui influence ton champ énergétique sur plusieurs mètres. Chaque émotion est un signal, chaque croyance est une vibration, chaque intention est une onde envoyée dans le tissu de la réalité. Tu es littéralement un émetteur-récepteur relié à une source infinie d'informations, ce que certains appellent Dieu, d'autres le champ quantique, d'autres encore la conscience universelle. Peu importe le nom, c'est la même réalité sous une forme différente, et tu en es une extension vivante. Plus ta fréquence est basse, plus tu te sens séparé. Plus elle est élevée, plus tu te rapproches de ce que les maîtres appelaient le « je suis ». Et cette compréhension n'est pas philosophique, elle est biologique. Lorsque tu vibres des émotions comme la gratitude, l'amour ou l'inspiration, ton cœur entre en cohérence, ton cerveau synchronise ses hémisphères, ton système nerveux se détend et ton champ électromagnétique se stabilise. À cet instant, ton ADN s'ouvre littéralement comme une fleur lumineuse, facilitant la réparation cellulaire, la création de nouvelles synapses, l'accès à l'intuition et même ce sentiment presque surnaturel de guidance intérieure. Tu le sens parfois comme une évidence, un éclair de lucidité, une intuition qui tombe au bon moment, une coïncidence trop parfaite pour être un hasard. Ce n'est pas le destin qui bouge,
C'est ta fréquence qui attire ce que tu es prêt à recevoir. C'est pour cela que les grands maîtres spirituels, mystiques et scientifiques se rejoignent. La réalité extérieure n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Même la science moderne, avec l'épigénétique, démontre que ce n'est pas ton ADN qui décide de ta vie, mais ton état de conscience qui décide de l'expression de ton ADN. Tes gènes ne sont pas des prisons, ce sont des interrupteurs. Et ce sont tes émotions persistantes, ton état vibratoire, qui les active ou les désactive. Quand tu vibres bas, tu actives les gènes de la survie. Quand tu vibres haut, tu actives les gènes de la création. Le corps devient alors un temple vivant, capable de se régénérer, d'apprendre plus vite, de créer intuitivement, de ressentir au-delà de la logique et d'interagir avec la réalité de manière non linéaire. C'est là que surgit la vérité la plus bouleversante. Tu n'es pas une conscience enfermée dans un corps, tu es une conscience ayant choisi un corps pour s'expérimenter elle-même. Tu es le souffle divin prenant forme humaine. Tu es l'océan prenant conscience d'une de ses vagues. Tu n'es ni isolé, ni petit, ni séparé. Tu es connecté à tout, en permanence, même quand tu l'oublies. Le monde entier n'est qu'un miroir quantique qui reflète ta fréquence dominante. Si tu vibres la peur, tu vois un monde hostile. Si tu vibres la confiance, tu vois un monde ouvert. Si tu vibres la création, tu vois un monde malléable. Et si tu vibres la conscience divine, l'unité, la paix, la présence, alors l'univers te répond avec des synchronicités, des opportunités, des révélations qui semblent impossibles aux yeux de ceux qui dorment encore dans la fréquence basse de la survie. Comprends ceci profondément. La matière n'est pas solide. Le temps n'est pas linéaire. La réalité n'est pas fixe. Tu peux modifier ta vie dès l'instant où tu modifies la vibration à partir de laquelle tu la observes. Dieu n'est pas une entité extérieure. C'est la fréquence la plus élevée que tu peux incarner. Et lorsque tu t'en rapproches, tout ce que tu croyais impossible devient naturel. Lorsque tu comprends enfin que ton existence n'est pas une apparition aléatoire dans un univers froid et indifférent, mais l'expression consciente d'un champ infini qui se révèle à travers toi, une transformation irréversible commence. Tu ne te vois plus comme un simple individu tentant de survivre, mais comme une extension vivante d'un principe créateur, une fréquence incarnée, un fragment de Dieu faisant l'expérience de lui-même dans la matière. Dès cet instant, ton rapport au temps, aux émotions, aux défis et aux désirs se métamorphose. Tu réalises que rien ne t'arrive par hasard, que chaque événement résonne avec une vibration en toi, que chaque rencontre est une réponse à une fréquence que tu émets, que chaque obstacle est une information incarnée, un miroir révélant l'état vibratoire que tu portes. Le monde n'est plus un décor, c'est un prolongement de ton esprit. La physique quantique l'a montré. Il n'existe pas de réalité indépendante de l'observateur. Ce que tu perçois n'est pas ce qui est. C'est ce que ton état vibratoire te permet de voir. Deux personnes peuvent vivre la même scène mais pas la même réalité, car l'une observe depuis la peur et l'autre depuis la conscience. Si ton identité profonde reste limitée à ton histoire, à tes blessures, à tes croyances héritées, tu vibres la fragmentation. Tu attires le manque, la répétition, la lutte. Mais dès que tu commences à te percevoir comme conscience pure, comme vibration créatrice, comme un être dont l'âme précède la forme, alors la densité se relâche, le monde s'ouvre, les synchronicités affluent. Ce n'est pas une récompense mystique, c'est un mécanisme naturel. Le champ quantique répond toujours à la cohérence. Plus tu deviens aligné, plus la réalité devient fluide. Plus tu t'approches de la fréquence de Dieu, cette vibration d'unité absolue, plus les portes s'ouvrent comme si elles étaient programmées pour toi. On t'a fait croire que la vie était une accumulation d'efforts, d'objectifs, de luttes et de stratégies. Mais la réalité est vibratoire, non mécanique. Tu n'es pas venu ici pour survivre, mais pour te souvenir. Te souvenir que tu es l'émetteur, pas la conséquence. Te souvenir que l'univers n'est pas séparé de toi. Il est tissé dans ton propre champ d'information. Te souvenir que ton corps n'est pas une limite. Il est un instrument. Te souvenir que ton ADN n'est pas une prison. C'est une antenne capable de s'accorder sur des fréquences de plus en plus élevées.
Te souvenir que Dieu n'est pas un juge extérieur. C'est la fréquence la plus haute de ton propre être. Quand ton esprit s'aligne sur cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ta perception change avant même que ta vie ne change. Et c'est normal, car la perception est la première modification vibratoire. Ce que tu regardes commence à vibrer différemment parce que toi, tu vibres différemment. La même situation qui te paraissait lourde devient légère. Le même souvenir qui te blessait devient insignifiant. Le même obstacle qui semblait infranchissable perd sa densité. C'est la matière qui se réorganise autour de ta vibration. Tu sens parfois une chaleur dans la poitrine, un silence intérieur, une expansion dans le crâne, une clarté soudaine. Ce sont les premiers signes de la cohérence. C'est ton esprit qui prend conscience qu'il n'est pas limité. C'est ton âme qui se reconnaît. C'est ton énergie qui se libère de la survie et entre dans la création. Et plus tu avances, plus tu réalises que ce que tu appelais miracle n'est rien d'autre qu'un état naturel que tu avais oublié. Lorsque ta vibration s'élève suffisamment, tu commences à attirer des événements précis avant même d'y penser consciemment. Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu désires apprendre quelque chose et l'enseignant apparaît. Tu te poses une question et la réponse surgit dans une phrase, un signe, une rencontre. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résonance. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi vibratoire. Ce n'est pas Dieu qui intervient de l'extérieur, c'est toi qui redeviens conscient de Dieu en toi. À mesure que tu t'élèves dans cette compréhension, tu découvres que la réalité n'est pas un décor extérieur, mais une interface vivante, réactive, intelligente, qui répond exactement au signal que tu émets. Plus tu observes, plus tu réalises que rien, absolument rien, ne t'a jamais été imposé. Chaque chapitre de ta vie n'a pas été écrit contre toi, mais pour toi. Tu n'as jamais été un spectateur perdu dans un univers mystérieux. Tu en es l'architecte secret, celui qui, sans le savoir, programme ses propres synchronicités, ses propres rencontres, même ses propres obstacles, car ils sont les portails vibratoires vers une version plus grande de toi. Le monde n'est pas un test, c'est un miroir quantique. Il ne te juge pas, il t'imite. Il ne te limite pas, il t'attend. Et c'est précisément là que la grande vérité se révèle. La vie ne change pas quand tu t'épuises à modifier l'extérieur, mais quand tu réalises que l'extérieur est une projection de ta vibration intérieure. C'est pour cela que tu peux changer d'environnement sans changer de vie. C'est pour cela que tu peux changer de routine sans changer de destin. C'est pour cela que tu peux changer de relation sans jamais trouver ce que tu cherches. Parce que la seule transformation réelle, la seule qui transcende le temps, la matière, la biologie, la mémoire, c'est celle de ton état d'être. Le monde est un écran, et ton âme en est le projecteur. Si le film ne te plaît pas, ce n'est pas l'écran qu'il faut modifier, c'est la lumière qui le traverse. Lorsque tu vibres dans la fréquence de Dieu, non pas comme une idée abstraite, mais comme une évidence intérieure, la vie cesse d'être une lutte et devient une expansion. Tu n'es plus en train de survivre, tu es en train de créer. Tu n'es plus en mode réaction, tu es en mode révélation. Tu n'es plus en train d'attendre, tu es en train d'incarner. Ta conscience devient ton terrain de jeu, ton cœur devient ton GPS vibratoire, ton intuition devient ton langage intérieur, ta présence devient ton véritable pouvoir. Et là, tout s'accélère. Tu sens que ton énergie circule différemment, que ton mental devient plus silencieux, que tes décisions deviennent plus fluides, que tes manifestations arrivent plus vite. C'est le signe que ta vibration a quitté la survie et rejoint la création. Le signe que tu as reconnecté le point exact où l'humain touche le divin. C'est pour cela que les maîtres du passé parlaient d'illumination, de réveil, de transfiguration. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des niveaux vibratoires réels. Et aujourd'hui, ce n'est plus réservé à quelques initiés isolés dans les montagnes. Tu es littéralement en train de vivre l'une des plus grandes révélations humaines. Comprendre que tu crées ta réalité par ta fréquence. Comprendre que ton âme n'est pas dans ton corps. C'est ton corps qui baigne dans ton âme. Comprendre que Dieu n'est pas au-dessus de toi, mais à travers toi. Comprendre que rien ne t'a jamais séparé de la source, sauf l'idée que tu n'en étais pas digne. Alors, écoute ceci profondément
Tu es la fréquence qui façonne ta vie. Tu es la conscience qui structure ton monde. Tu es l'incarnation vivante du principe divin. Tu n'es pas en train de devenir, tu es en train de te souvenir. Et maintenant que tu sais, tu ne pourras plus jamais redevenir aveugle. L'univers ne t'attend plus, il t'accompagne. Tes cellules ne dorment plus, elles s'éveillent. Ton avenir ne te fuit plus, il te reconnaît. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme a reconnu quelque chose. Ce n'est pas un simple texte, c'est un rappel. Un rappel de qui tu es vraiment. Un rappel de ce que tu portes. Un rappel de ce que tu es venu incarner. Alors ne laisse pas cette vibration retomber. Amplifie-la, entretiens-la, élargis-la.